OHL s'est imposé à Anderlecht et est donc devenu champion d'automne. C'est ce qui vous attend dans le Loto Super League Rewind. Il faisait froid au Loto Park pour l'affiche du week-end entre les deux leaders invaincus, Anderlecht et OHL. Mais l'enjeu du match a rapidement fait grimper la température. La première possibilité arrive rapidement et louvaniste avec la tête de Van Kerkhoven, mais pas le moindre problème pour Justine Oeders. Les Anderlechtoises ne mettent pas beaucoup plus de temps à rentrer dans leur match avec l'action de Marie Minnaert dans un premier temps et puis celle d'Amber Tiziak juste après qui amène un corner pour les Mauves. Un corner botté dans le paquet, mais les louvanistes ne parviennent pas à se dégager correctement. La sanction est immédiate car Van Weinsberg se retrouve complètement esselé au second poteau. Anderlecht frappe en premier dans ce match et mène déjà 1-0. L'heure n'est pas à la panique pour OHL qui va aussi bénéficier d'un corner et c'est Cator qui ne loupe pas l'occasion d'égaliser, même pas 10 minutes de jeu et c'est déjà un but partout. L'affiche du week-end confirme son statut. Les véritables occasions vont désormais se faire un peu plus rares. Les louvanistes attaquent à 3 avec Kees, Van Kerkhoven et Eurlings, mais sans pour autant parvenir à prendre l'avantage. Après un début de match en fanfare, le public anderlechtois a moins de choses à se mettre sous la dent. Évrard est attentif sur ce coup franc et capte la déviation de Colson. La mi-temps approche et le score est toujours de 1 but partout, mais dans les dernières minutes, OHL cherche à prendre l'avantage. Moment de flottement sur cette passe vers Van Kerkhoven qui n'est finalement pas signalé hors jeu. OHL poursuit et va justement faire 1-2 avant la pause grâce à Janssens. Un but qui ne passe pas du côté des Mauves qui estiment forcément qu'il y avait bel et bien hors-jeu. Mais le ballon avait été dévié par Minnaert et l'action a donc pu se poursuivre. Anderlecht a tout simplement arrêté de jouer et les louvanistes ne se sont pas fait prier pour en profiter. À un moment, on voit que l'arbitre sur la ligne lève le drapeau, mais bon, c'est pas une excuse, on doit continuer à jouer tant que l'arbitre ne siffle pas. Donc c'était, comme je dis, c'était une bête erreur, tous les goals étaient évitables. Mais bon, c'est à nous de se remettre en question et de grandir avec ces goals-là. OHL ne se contente pas de ce but et reste entreprenant avec une belle combinaison suivie d'une passe vers Anna Eurlings qui plonge dans le rectangle et frappe, mais c'est arrêté par Oeders. Ce début de deuxième mi-temps va permettre aux Anderlechtoises de revenir au score. Bouabadi reçoit le ballon et se retrouve face à des oiseaux qui ne doivent pas forcément défendre. Sa frappe surprend tout le monde et remet les deux équipes à égalité. Anderlecht n'a pas tardé à réagir en seconde période et se remet dans le match. Et pendant que les oiseaux restent bien visibles, les phases arrêtées sont décidément celles de tous les dangers dans cette rencontre. Nouvelle preuve à l'heure de jeu avec ce corner d'OHL, un premier temps repoussé, mais Cator trouve la barre transversale et Tiziak ne parvient pas à bien reprendre le ballon. Alors que l'on rentre dans les 20 dernières minutes de jeu, la question est de savoir si nous allons avoir un vainqueur. Wijnands lance son numéro, mais ça ne donne pas grand-chose au final. Contrairement aux apparences, les deux équipes lancent leur dernière force dans la bataille, oui, car les louvanistes savent prendre leur temps avant de lancer Van Schonenven en profondeur. Montée au jeu, elle élimine son adversaire et trouve le chemin défilé sur ce centre. Un but synonyme de première défaite pour les Mauves, alors que Van Kerkhoven célèbre comme si elle avait marqué, même si ça ressemble plus à un autobut qu'autre chose. Mais qu'importe, l'essentiel est ailleurs pour OHL. Ella Van Kerkhoven, was dat nu jouw winning goal of was het een on-goal? Ik moet zeggen mijn. Maar wat is het echte gevoel, wat is het echte verhaal? Ik weet het echt niet. Ik ga de beelden zelf nog eens moeten bekijken. Het is gewoon, ja, ik sta gewoon op de ambetantste plaats dat ik kan staan, denk ik. En dan gaat hij erin. En ik ben gewoon echt heel blij dat hij erin ging. Anderlecht va tenter le tout pour le tout dans les derniers instants avec le centre de Wijnands où Évrard veut dégager le ballon et passe à côté. En colère, la Red Flame estimait avoir subi une faute de Colson. 2-3, score final, les louvanistes peuvent fêter ce résultat avec leurs supporters. Elles terminent ce premier tour avec 30 points sur 30 et en ont désormais 3 d'avance sur Anderlecht. Mais même si l'heure est à l'euphorie, du côté des entraîneurs, on sait que le chemin est encore long.
dit is mentaal goed. Dit is mentaal goed naar zaterdag toe, want zaterdag is Standaard weer. Dus ik denk dat ik het al deze week ook eens heb laten vallen. Van oké, we mogen hier zeker van genieten, we moeten hiervan genieten. De enige spijtig is dat we maandag terug aan de slag moeten voor zaterdag. Dus zo lang blijft het niet hangen, denk ik. Of kan ik wel voorspellen. Het is gewoon een feit van nu kopje er terug bij te krijgen en dan naar volgende week zaterdag toe te werken Standaard. Zegt dat iets over het vervolg van het seizoen? Ja, kijk eens naar vorig seizoen. Dus in de play-offs gaan jullie het rechtzetten, is dat wat je wilt zeggen? Nee, ik zeg gewoon dat we vorig seizoen dat Anderlecht toen ook 2 keer verloren heeft in OHL. Genk Club Boyelé était l'autre affiche au sommet de cette 11e journée avec les 4e qui recevaient les 3e du classement et Genk n'a pas raté son entrée dans le match. Les Limbourgeoises ont la main mise sur la première demi-heure de jeu mais ne parviennent pas à se créer beaucoup d'occasions, y compris sur cette action où le ballon n'a pas voulu rentrer. Le Racing continue de mettre la pression et Genk obtient ce qu'il mérite avec le 6e but de la saison signé Joy Kersten qui a bénéficié du très bon coup franc de Luna Van Zer. 5 minutes plus tard, les Brugeoises perdent un nouveau ballon, une mauvaise habitude dans cette première mi-temps. Petri parvient à trouver Van Zer, mais Ouzraoui commet la faute dans la surface. Double sanction, carton jaune et pénalty. Van Zer a l'occasion de faire le break, mais Convent plonge du bon côté et le score reste de 1-0. Bruges a eu toutes les peines du monde à se montrer intéressante en première période. La seule véritable occasion vient de cette belle combinaison, mais le tir n'était pas vraiment dangereux. C'est donc 1-0 à la pause. Les Brugeoises montrent un tout autre visage en deuxième mi-temps et veulent revenir rapidement au score. La physionomie du match est totalement différente. Bruges coince Genk dans sa propre moitié de terrain, mais il manque encore le plus important, se créer de véritables occasions. Symbole du retour en forme du club, Davinia Van Mechelen retrouve également son meilleur visage. La preuve avec ce centre, Carrillo n'est pas parvenu à reprendre dangereusement. Mais Genk tient bon et cherche même à rééquilibrer les débats à l'heure de jeu avec ce centre pour Petri. Mais Convent est attentive et sort une belle performance du haut de ses 18 ans. Denis Moerman veut forcer le résultat en faisant monter une attaquante supplémentaire, mais c'est peine perdue. Quelques minutes plus tard, Duisters parvient à faire le break. 2-0, le score n'évoluera plus. Le club Boyelé a réagi trop tard. We hebben een goede eerste 20-25 minuten in de tweede helft gehad. En hadden we willen scoren, dan had het daar moeten gebeuren. En daarna is de wedstrijd wat doodgebloed qua kansen, denk ik. Ook voor hen trouwens. Het is daarom dat ik zeg, hadden we hetzelfde gebracht in de eerste helft als in de tweede, had het zo geen vaart moeten lopen en waren we competitief voor misschien hier wel iets te kunnen rapen. Misschien geen 3 punten, maar toch zeker geen verliesbeurt. Genk a de nouveau prouvé qu'elle pouvait mettre n'importe qui en difficulté sur leur propre terrain. Et cette victoire leur permet de passer le club Boyelé au classement. Wat wij nu aan het presteren zijn op het moment, ja, dus dat hadden we zeker niet gedacht voor de competitie. En nu moeten we ons goed focussen op de beker, want als we daar nog kunnen doorstoten op Charleroi, altijd een moeilijke wedstrijd, zit er ook nog een halve finale en derde plaats. Ja, dat is schitterend denk ik voor die meiden. Hè. Le Standard recevait Zulte Waregem et a failli être cueilli à froid d'entrée de jeu sur ce corner où Windel s'est passé très près d'un but dès la première minute. Les Liégeoises ont répondu dans la foulée, mais le 9e but de Noémie Gelders attendra puisque l'envoi a été repoussé par le poteau. Mais ce n'est que partie remise pour le Standard avec Marinucci qui trouve Welma Font pour ouvrir le score, même si cette dernière semble aussi être surprise. Le Standard contrôle totalement cette rencontre et sur ce coup franc bien botté par Van Eyde, Blave leur permet de prendre le large, c'est 2-0. Les occasions s'enchaînent rapidement pour les Liégeoises. Merkelbach n'est pas passé loin de faire 3-0. Juste derrière, Seinaf stoppe l'envoi de Gelders. C'est donc 2-0 à la mi-temps et le Standard domine alors que la visibilité est de plus en plus mauvaise. Dans un premier temps, l'arbitre a décidé de prolonger la mi-temps en espérant que la situation s'améliore quelque peu. Mais après 6 minutes de jeu à peine en deuxième mi-temps, le match est arrêté pour de bon. Une décision pas forcément appréciée dans les rangs du Standard de Liège. On comprend à moitié parce que nous on avait la sensation au bord du terrain qu'on pouvait continuer. Maintenant, je crois qu'il faut se concentrer sur la prestation de l'équipe. L'équipe a fait une belle performance après 45 minutes. On mène 2-0 contre un adversaire qui est quand même un candidat au play-off. Pour Zulte Waregem aussi, la décision est difficile à comprendre. Het is zonde dat wij 2 keer 2 uur op de bus moeten zitten om pakweg 35 minuten te kunnen voetballen. Er zijn omstandigheden waarin dat je de wedstrijd kan staken, maar ja,
we hadden het gevoel dat hij ook wel kon blijven doorgaan, dacht ik. Place au derby de la Flandre orientale entre Alost et la Gantoise, un match qui a commencé avec beaucoup de pressing vers l'avant pour l'Eindracht. Ulrich Defrère a rapidement tenté sa chance, mais sans parvenir à marquer d'entrée de jeu. En face, Gand a peut-être attendu une demi-heure, mais a tout de même fait mouche en premier. La gardienne Stroband a repoussé le tir d'Alex Bostels, mais Nena Retzin était présente au rebond pour ouvrir le score. Gand se procure clairement les meilleures occasions, mais tant Elin que Van Daal n'arrivent pas à marquer. Les Buffalo ne tardent pas à retrouver le rythme en deuxième mi-temps et Retzin passe tout près du doublé mais ne parvient pas à tromper Stroband et derrière le tir passe largement dessus. Alost tente péniblement de réagir mais l'envoi de Defrère n'est pas dangereux pour Maas. C'est finalement à l'heure de jeu que la Gantoise parvient à faire le break grâce à une bonne action signée Van Daal, c'est 0-2. Gand va alors dérouler et 5 minutes plus tard, le score s'alourdit encore avec cette fois un but signé Bostels. Et ce n'est pas terminé puisqu'à un quart d'heure du terme, Laure Nuyens, qui vient de monter au jeu, dévie le tir de Van Mingeroth pour faire 0-4. Ce sera le score final. Une victoire totalement méritée pour la Gantoise qui reste en course pour les play-offs 1 avant de débuter le second tour. Desondanks dat ik wel 4 jaar in Aalst heb gespeeld, speel ik nu bij Gent en dan is dat in de nieuwe club gaan voor de nieuwe 3 punten. En ik denk dat we er echt fier mogen zijn op het resultaat. Ik denk dat we ons wel verwacht hadden aan een druk. Zeker de ploeg niet onderschatten, het veld ook niet onderschatten. Daar waren we voor gewaarschuwd dat dat misschien ook wel moeilijk ging zijn, maar dat is voor beide ploegen. Dus de concentratie was broodnodig en zeker ook iedereen naast de bal, iedereen als één team was de boodschap vandaag voor de overwinning gaan. We hebben nu met een nieuwe opstelling gespeeld. Ik denk dat we dat ook wel in de eerste helft, dat we daar de vruchten van plukken. Dan is het nu nog zaak om dat in de tweede helft ook door te trekken. We moeten eerlijk zijn en Gent komt sterker uit de kleedkamer, vinniger. En daar is de score ook naar. Woluwe recevait Malines, 2 équipes dans la colonne de droite du classement. Et c'est le White Star qui a le mieux entamé sa rencontre avec le tir de Geisbrechts. Woluwe est en contrôle et en profite pour déjà prendre les commandes du match grâce à la reprise de Després. C'est son tout premier but de la saison. Malines a du mal à rentrer dans son match et ne parvient à jouer en contre qu'à une seule reprise. Rakelbaum déjoue le piège du hors-jeu et sert de moulin, mais le Malinois est finalement contré par la défense. À la demi-heure de jeu, Verdonk a une belle possibilité pour faire 2-0 en se retrouvant face à face avec Bacarne, mais le tir atterrit dans le filet latéral, c'est 1-0 à la pause. Les actions sont plus rares en deuxième mi-temps, mais le White Star est suffisamment efficace pour se mettre à l'abri grâce à Michiels. Un but suffisant pour assurer le succès de Woluwe. Als je kijkt naar wat we de voorbije weken op de mat gebracht hebben, waren we vandaag totaal onherkenbaar. Enorm statisch, heel weinig kwaliteit in de passing, in de controles, in al de basiszaken die je nodig hebt om er ten eerste al een goede wedstrijd van te maken. Laat staan dan nog om zelf een hele goede prestatie af te leveren. En dat is ook de grote teleurstelling vandaag. In C dat je die wedstrijd verliest, dat kan. Daar zijn we heel nuchter in. Het gaat hem vooral over de manier waarop. Ik vind niet dat je tegen een tegenstander speelt die zoveel beter is dan jullie. Of dan ons. Maar je moet er gewoon veel meer tegenover zetten en je wordt gewoon gepakt op zaken die je op voorhand hebt aangegeven. Zeker dat tweede doelpunt, dat is eentje die dat we 100 keer geanalyseerd hebben. En die valt dan ook. Ja, en dan weet je gewoon dat het misschien net op een hele belangrijke dag niet uw wedstrijd is. Ça va faire du bien à toute l'équipe, je pense. 2-0, en plus, c'est pas comme si c'était 0 ou match nul. Enfin, on prend 3 points et je pense que on a bien géré ça pendant tout le match. Donc oui, c'est sûr que ça va faire du bien et j'espère que les semaines prochaines seront identiques. On passe en revue les résultats de la 11e journée avec les importants succès d'OHL, Genk et Woluwe. Le match entre le Standard et Zulte Waregem a été interrompu à 2-0. Au classement, OHL est désormais seul en tête alors que Genk fait son apparition sur la plus petite marche du podium et que la Gantoise se rapproche de la colonne de gauche. Rendez-vous samedi à 13h30 pour suivre OHL Standard en direct sur Eleven Pro League. Pour le résumé des autres rencontres, rendez-vous lundi prochain. À bientôt.